Jimmy, tranquillisé, est sorti. Perry paye les autres salariés et fait entrer son principal actionnaire, Jean-Philémon Pull. Jean-Philémon Pull est toujours le dernier payé. Il touche un revenu primaire appelé dividende. Ce revenu est lié à l'argent, le capital, qu'il a mis à la disposition du journal pour lui permettre d'exister et d'investir. À la différence des banques, Jean-Philémon n'a pas prêté cet argent au journal. Il ne reçoit donc pas d'intérêt lié à un prêt et payable quels que soient les résultats du journal. Il reçoit un dividende lié au fait que le journal est bénéficiaire, c'est-à-dire au fait que le journal gagne de l'argent. Grâce à la valeur ajoutée du journal, Perry a payé ses salariés. Il paye ensuite les impôts et les taxes qui ne sont pas liés aux bénéfices, puis les charges financières, c'est-à-dire les intérêts liés aux prêts que les banques lui ont faits. On arrive alors aux bénéfices de l'entreprise. L'État en prend une partie avec l'impôt sur les sociétés. On arrive alors au résultat net. Ce résultat net va permettre à l'entreprise d'investir, de se constituer des réserves en cas de problème et de payer Jean-Philémon. Les politiques de versement des dividendes sont évidemment très différentes selon la taille des entreprises. Chez Longe.com ou chez Ma Grosse Trucherie, comme dans de nombreuses PME françaises, le propriétaire dirigeant est actionnaire unique. La décision de versement des dividendes perd donc beaucoup de sa signification. L'actionnaire unique aura en effet tendance à arbitrer entre rémunération et dividendes en fonction de sa fiscalité et de la santé de son entreprise. Si les dividendes sont fiscalisés comme les revenus, la part de ces revenus augmentera. Si les dividendes sont moins fiscalisés que les revenus, la part des dividendes augmentera. De fait, seuls 16% des PME versent des dividendes, une proportion 3 fois plus faible que pour les grandes entreprises. Pour les grandes entreprises qui en versent, ces dividendes représentent en moyenne 4,7% de la valeur ajoutée, à mettre en relation avec les 65% versés pour les salaires. Jean-Philémon parti, l'ensemble des revenus primaires ont été payés. À ce stade, Jean-Philémon gagne 8,3 fois ce que gagne Jimmy. C'est à peu près la moyenne française. Le niveau de vie des 20% de personnes les plus aisées est de 54 790 € par an et par unité de consommation, soit 8,3 fois supérieur au niveau de vie des 20% des personnes les plus modestes qui gagnent 6 630 € par an et par unité de consommation. Une unité de consommation est un système de pondération attribuant un coefficient à chaque membre du ménage et permettant de comparer les niveaux de vie des ménages de taille et de composition différentes. Plus simplement, le premier adulte du ménage représente une unité de consommation, puis il y a 0,5 unités de consommation pour les autres personnes du ménage de 14 ans ou plus, et 0,3 unités de consommation pour les enfants de moins de 14 ans. Donc, avant redistribution, le niveau de vie moyen des 20% les plus aisés est 8,3 fois supérieur au niveau de vie moyen des 20% les plus modestes. Monsieur Basse-sur-le-Margot entre maintenant en scène. Firmin est fonctionnaire au ministère des Finances. C'est un très bon mari. Il rentre à la maison vers 17h, il n'est pas fatigué et il a déjà lu le journal. Firmin Basse-sur-le-Magot va commencer par prendre un peu d'argent à tout le monde. Jean-Philémon Pull, Alain Proviste, Perry, Simone et même Jimmy. Tous ceux qui ont un revenu primaire payent. Ce sont les fameuses cotisations sociales prélevées sur le salaire, la CSG, les cotisations familiales, la taxe d'habitation. Puis, Firmin va en demander un peu plus à ceux qui gagnent plus. C'est notamment le cas de ceux qui payent l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, par son système de tranches d'imposition à taux croissant, est le transfert le plus redistributif. En 2015, il participe à hauteur de 30% à la réduction des écarts de niveau de vie. Et là, j'ouvre une parenthèse. Vous remarquerez que je parle des écarts de niveau de vie et pas des inégalités. Je ne supporte pas ce terme qui veut faire croire que l'égalité serait que chacun gagne la même somme, quel que soit son travail, ses qualifications et son implication. Je ferme la parenthèse. Firmin va donc prendre un peu d'argent à tout le monde et un peu plus d'argent à ceux qui gagnent plus. Il va ensuite le redistribuer. Perry, marié mais sans enfant à la maison, ne touche rien. Alain, riche et célibataire, touche une retraite. Jean-Philémon, qui a 3 enfants, touchera les allocations familiales.
En effet, plusieurs aides ne sont pas liées aux revenus et au patrimoine. Jimmy, lui, touche la prime pour l'emploi et des aides au logement. Quant à Mehdi Tabukwa, bien que n'ayant pas travaillé ou cotisé, il touchera un RSA, des aides au logement et bénéficiera de la CMI. Après le passage de Firmin, le niveau de vie moyen des 20% de personnes les plus aisées est 4 fois supérieur au niveau de vie moyen des 20% de personnes les plus modestes. Le niveau de vie moyen des 20% de personnes les plus modestes a augmenté de 69%, et celui des 20% les plus riches a diminué de 19%. Là encore, le chiffre est stable sur une longue période. Entre 1988 et 2014, les écarts de niveau de vie sont restés stables, en raison notamment du changement des caractéristiques de l'offre du travail. Tout le monde va à l'école et y va de plus en plus longtemps. Le niveau de diplôme des salariés s'est donc élevé. L'offre de travail qualifié a donc fortement augmenté au cours de la période. En face, la demande de travail a elle aussi évolué, en particulier sous l'effet des progrès techniques et de l'automatisation. Le voisin du journal Le Siècle, l'11.com, est un e-commerçant, mais un commerçant tout de même. Mais lui n'a pas besoin de salariés peu qualifiés pour mettre des produits en rayon. Il emploie des ingénieurs, des programmeurs, des spécialistes du marketing. Il a bien sûr des magasiniers pour réceptionner et envoyer la marchandise, mais leur proportion dans l'entreprise est très faible par rapport au commerce traditionnel. Ainsi, alors que le commerce traditionnel génère 235 000 € de chiffre d'affaires par salarié et jusqu'à 275 000 € pour les très grandes surfaces, l'11.com génère 650 000 € de chiffre d'affaires par salarié. La valeur ajoutée de chaque salarié est donc 2 à 3 fois plus grande et les salaires beaucoup plus élevés. Si vous devez retenir 3 choses sur le partage de la richesse, ce serait 1. Les revenus primaires rémunèrent ceux qui participent à la production. Ce sont des revenus d'activité comme les salaires ou des revenus du patrimoine comme les dividendes. 2. La répartition des revenus primaires reste stable sur une longue période. Les salaires représentent les 2/3 de la valeur ajoutée à peu près partout dans le monde et depuis 1860. 3. L'État prend une partie de ce revenu primaire et le redistribue pour réduire des écarts de niveau de vie. 4. Je tiens à dire à l'inspecteur des impôts qui me contrôle actuellement que ma blague sur les fonctionnaires ne le visait absolument pas et que je suis conscient de l'excellent travail qu'il fait au quotidien. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager pour faire connaître la chaîne et dites-moi dans les commentaires si ce nouveau format, plus long et plus complet, vous a plu. Vous pouvez aussi voter sur mon site dromaeconomie.com pour me dire si vous souhaitez ce format ou revenir à l'ancien. Pour ceux qui le veulent, le texte de la vidéo avec des notes et des références sont aussi sur mon site dromaeconomie.com.